Eh bien, le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. C'est la toute dernière vidéo sur Monster Hunter World que je vais sortir. Et je voulais absolument la sortir avant de commencer Monster Hunter Wild. Ça tombe très bien parce que là, au moment où la vidéo va sortir, Monster Hunter Wild sera déjà sorti officiellement. Moi, au moment où je monte cette vidéo, on est 5 heures avant la sortie. Et au moment où j'ai terminé de tourner cette vidéo, pas de la monter mais de la tourner, on était à peu près à 9 heures avant la sortie de Monster Hunter Wild. Au niveau timing, on est très très short. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on s'est posée à la fin du dernier épisode spécial qu'on a sorti sur Monster Hunter World, qui était, pour rappel, peut-on finir Monster Hunter World sans armure? La question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est peut-on terminer Monster Hunter World Iceborne sans armure? Alors, quand je dis que j'ai terminé le défi il y a tant de temps, je vous dis pas si je l'ai réussi ou pas. On est dans un timing short, c'est-à-dire que Wild va sortir, donc techniquement là maintenant, je ne peux plus tourner parce que je suis obligé de monter la vidéo et de la sortir. Donc, je vous spoilerai pas pour dire si je l'ai terminé ou pas. Ça sera à vous de voir en regardant la vidéo, bien évidemment. Vous avez vu, storytelling magnifique. Donc, on va essayer de terminer Monster Hunter World Iceborne sans armure. Il s'est passé pas mal de choses. Pour vous expliquer, en gros, à partir du... non, à partir d'un certain monstre, vous allez voir, je vous expliquerai au fur et à mesure. On va en fait repasser sur ma partie principale. En fait, à un moment, j'ai chassé un monstre pendant plusieurs heures, pendant une journée entière même, je dirais. Et j'ai pas réussi à le battre. Et vraiment, au bout d'une dizaine d'heures, j'avais l'impression de pas avancer. Et du coup, vous allez voir, à un moment, on va repasser sur ma partie principale parce que j'ai pas le temps de farmer. J'ai pas le temps de farmer le stuff. Enfin, le stuff, quand je parle du stuff, c'est mon inventaire, les items, tout ça. J'ai pas le temps de farmer mes armes, j'ai pas le temps de farmer mes amulettes, j'ai le temps de rien faire. J'ai plus le temps, en fait, de faire ça. Donc, je suis repassé sur ma partie principale, mais j'ai quand même fait les monstres dans l'ordre qu'on doit le faire normalement dans l'histoire. Donc, on va s'occuper de ça. Malheureusement, j'aurais aimé essayer de faire le endgame de Monster Hunter World, mais ça y est, c'est fini, donc on peut plus. Donc voilà. Donc peut-être que sur Wild, on refera ce défi. C'est un truc qui m'intrigue. Et même pour Wild, j'ai potentiellement une idée d'un truc encore plus fou. Et ça, on en parlera en temps voulu. Donc voilà, bref, sur ce, moi je vous laisse avec l'heure de la vidéo. Allons-nous réussir ce défi? Monster Hunter World Iceborne sans armure. C'est maintenant. Bon, c'est parti. Début du défi. On va commencer avec la base, les 3 premiers grands monstres. On va tout de suite attaquer avec le Beotodus, le Bambaro et la première sous-espèce de ce DLC, la sous-espèce du Tobikadashi, le Tobikadashi vipère, qui sera du coup de type poison et paralysie au lieu du type foudre. Donc, pour cette partie-là, je suis encore sur ma partie de base, enfin pas ma partie de base, mais la partie du défi. On va jouer avec les doubles lames de Baselgeuse, que j'ai pu améliorer au maximum que je pouvais. Et puis voilà. Ah! Ah bah enfin on peut faire des dégâts là. Et encore. Allez. Ça c'est pas mal.
Ok, une autre partie détruite, la petite explosion. Allez, ça aussi c'est pété. Allez, celui-ci ça passe. Voilà. Allez, mon 1200. Ah. Let's go! Ok, cool. Oh! La petite guerre de territoire.
Ça c'est pas mal aussi. Voilà, let's go. Tobikadashi Vipère. Bon, Beotodus Bambaro Tobikadashi Vipère, c'est le début, c'était pas très compliqué. En plus, on avait l'avantage d'être en expédition, donc je pouvais mourir autant de fois que je veux. Bon, ça allait, tranquille. Juste Beotodus Bambaro, j'ai un petit peu galéré au début, parce que bah, je passe d'un Xenojiva à un Beotodus. Bon, passer d'un monstre énorme à un monstre tout petit, bah c'est, j'avoue, niveau pattern, c'était assez compliqué. Bon, maintenant, on va attaquer les vraies quêtes. Et là, on va s'attaquer à deux sous-espèces. La sous-espèce du Puke-Puke, le Puke-Puke Corail, qui ne sera pas de type poison, mais du coup maintenant de type eau. Et le Paolumu Belladone, sous-espèce du Paolumu. Celui-là, donc le Paolumu de base n'a pas d'élément ni d'affliction. Celui-là, la sous-espèce, aura l'affliction sommeil. Voilà. Ah putain, enfin. Ah.
Voilà, celui-là il était facile. Bon, en vrai, je dis Paolumu Belladone, il a été simple. Effectivement, il a été simple. Mais je vous avoue que le Poké Poké Corail, j'ai quand même mis 2 heures avant de réussir à le faire. Alors que le Paolumu Belladone, first try. Ah non, deuxième essai, j'ai réussi à le faire. Bref, maintenant, on est au quart. On a déjà fait 5 monstres sur 20. Là, on va attaquer un monstre que je craignais. C'est l'un des monstres que je craignais le plus. C'est le Barrios. Le Barrios, monstre de type glace. Mais qu'est-ce qu'il est chiant. Je crois qu'il n'y a pas un Monster Hunter. Je crois que le Barrios de base, dans tous les Monster Hunter, il est chiant. Il est très rapide, il a un souffle de glace chiant. Enfin, vous allez voir, c'est un peu une purge. Mais en vrai, ça a été plus simple que prévu. J'ai mis que 2 heures à le faire. Ça va, je m'attendais à mettre beaucoup plus de temps que ça. Oh oui, let's go. Ah, oh, l'a eu. Oh, l'a eu ce Barrios. Oh, l'a eu ce Barrios. Ah oui. Ça y est, le Barrios, il est passé. Alors vous allez voir qu'à partir de maintenant, enfin depuis le Barrios, je vais capturer les monstres et puis les tuer. Je voulais vraiment faire l'objectif en mode je voulais tuer tous les monstres. Et vous allez voir qu'en fait, à part les dragons anciens, tous les grands monstres, à partir de maintenant, en fait, je vais les capturer. Parce que clairement, à partir du moment où ils sont presque morts et qu'il me reste un seul KO, j'ai vraiment pas envie de mourir. Donc voilà. Bon, maintenant, on va s'attaquer à 4 monstres. On va s'attaquer au Nargacuga, au Glavenus dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va s'attaquer au Tigrex et au Brachydios. Et vous allez voir qu'à partir du Tigrex, on va repasser sur ma partie principale. Donc vous allez voir que mon perso va changer, étant donné que ça sera plus le même. Enfin, je crois que c'est juste la couleur, hein, parce que je crois que les cheveux, tout ça, j'ai tout pareil. Hein. Donc voilà, vous allez voir que ça va changer, qu'à partir du Tigrex, du coup, je vais avoir des armes différentes. Je vais jouer avec différentes armes. Alors ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai amélioré une arme, en fait, j'ai... comment expliquer j'ai fait les améliorations. Et quand il y a une amélioration que je voyais que j'avais... Normalement, au moment du T-Rex, je n'avais pas encore croisé ce monstre pour avoir ces matériaux-là. En fait, l'amélioration, je ne la faisais pas. Exemple tout con, le Beotodus, la double lame de Beotodus. L'avant-dernière... Je me suis arrêté à l'avant-dernière amélioration au début, quand j'ai repris ma partie. Parce que la dernière amélioration me demandait du Legiana Blizzard. Sauf que je ne l'avais pas encore rencontré. Du coup, j'ai pas fait cette dernière amélioration. Et j'ai utilisé mon arme comme ça. Et quand j'ai affronté le Legiana Blizzard, là, j'ai pu faire l'amélioration. Je sais pas si vous avez trop compris le truc, mais voilà. Et du coup, vous allez voir, va y avoir de la double lame d'Anjanas qui va popper, de Jueratodus, de Tobikadashi, de Beotodus, une double lame même en os de dragon, qui est assez stylé.
Et vous allez voir que même pour le... Je vais faire une arme exprès pour un monstre, vous allez voir ça plus tard. C'est une dinguerie. Bref, je vous laisse avec la suite. Oh putain, let's go! Oh! Oh, let's go! Oui! On a battu le Clavénus! Let's go!
Bon, là, on va s'attaquer à quand même un sacré gros morceau. Et bah là, on va s'attaquer à un deuxième gros morceau. Et là, on va affronter 4 nouveaux monstres encore, sauf que ce coup-ci, ça va être des sous-espèces. Ouais, tant qu'à faire, on va se marrer un peu. Alors, on va commencer avec un Legiana Blizzard, donc sous-espèce du Legiana, toujours de type glace. Ensuite, on va continuer avec un Andianas tonnerre, sous-espèce de l'Andianas, qui du coup ne sera pas de type feu, mais de type foudre. Ouais, logique. Après, on va s'attaquer à... attendez, je sais plus. Au Glavenus acide. Whoopinez, je m'en souvenais plus. Au Glavenus acide qui, lui, a un élément assez particulier. Parce que de base, il est de type feu. Et là, il sera de l'affliction acide. Et oui, je dis bien acide. Ensuite, on va terminer sur un Odogaron désastre, sous-espèce du Odogaron. J'ai pas vraiment hâte de l'affronter, celui-là. Qui sera du coup l'Odogaron qui était sans élément, sera ce coup-ci en élément dragon. Alors en vrai, les Diana Blizzard faisaient un peu peur, l'Andiana Tonnerre ça allait, Glavenus Acid c'était pas trop terrifiant, par contre l'Odogaron Désastre vraiment il me terrifiait. C'est comme le barrage, j'en avais peur, je pensais que j'allais mettre des heures et des heures, et bah figurez-vous que je l'ai first try, 20 minutes. Voilà. Du coup je vous laisse avec la suite.
Ah, là, on arrive à un moment intéressant. Ça y est, ça va être le retour des dragons anciens. Oh, mon malheur. Le retour des dragons anciens. Là, le Velkhana arrive. Et alors là, ça va être compliqué. Velkhana, ça y est, ça va être le premier monstre là que je vais galérer à faire. Par contre, je suis désolé. Je vous ai mis. Il y a des rushs où il y a des petits dégâts que j'ai remarqué. Je suis désolé. Je sais pas comment je peux voir en avance après avoir fini de tourner. Il n'y a que à ce moment-là que je peux voir s'il y a du décalage ou pas. Sinon, je vois pas. Si quelqu'un a une idée, qui me le dise. Et du coup, le Velkhana, il y a encore un autre problème, c'est que je n'ai pas de son du tout. C'est le seul moment où mon jeu a complètement planté sur OBS et je n'ai pas de son. Donc vous allez avoir un rush sans son, vous allez juste avoir la petite musique derrière. Et puis c'est tout. Voilà, je suis désolé pour ça. Mais voilà, le combat le plus intéressant, il n'y a pas de son. Je suis dégoûté. Bref, je vous laisse avec le Velkhana. À tout à l'heure. Il aurait été chaud quand même le Velkhana. Il n'aura pas été si simple que ça. Hein. Je pensais bien le connaître et arriver assez facilement. Non, non, il aurait été compliqué. Hein. Bon, on est à 15 mondes sur 20. On va se faire le 16e tout de suite. Ça va être la sous-espèce de la baselgueuse. On va affronter la baselgueuse vulcane, alias la C130 vivant. Bon, celui-là, je suis mitigé. Parce que autant la baselgueuse classique, j'ai capté comment la battre facilement. Autant la vulcane, elle pète constamment. D'où le nom AC130 vivant. Donc, un peu compliqué. Mais bon, on va faire avec.
Bon, la C130 est tombée, ça y est, il s'est craché, il a fait badaboum. Nickel. 16 monstres sur 20. Il en reste plus que 4. Là, on va s'attaquer à 2 dragons anciens. Et alors, franchement, moi, faut que je dise un truc. Tout le monde craint le Valazak Fléau. Eh ben, je comprends pas. Au début, certes, j'ai un peu galéré. J'ai recommencé 4-5 fois très rapidement. Mais je l'ai battu assez facilement, je trouve. Je pensais qu'il allait être beaucoup, beaucoup plus dur que ça. Et franchement, je l'ai terrassé assez vite. Je crois qu'en 1 heure et demie, c'était réglé. Et j'ai réussi à le tuer sans aucun KO. Vraiment, je termine avec les 3 KO. Juste le secret, voilà, c'est de jouer safe. Faut jouer safe. Et tout s'est bien passé. Bref. Donc, on va s'attaquer au Valazak Fléau, donc sous-espèce du Valazak. Toujours avec l'affliction du miasme. Et on va s'attaquer également au 18e monstre, le Namiel, qui est un dragon ancien de type eau. Qui est d'ailleurs, je crois, dans le lore, le seul dragon ancien de type eau. Il me semble. Voilà. Donc on va s'attaquer à ces deux-là. Le Namiel aura été plus compliqué que le Valazak Fléau, pour vous dire. Je crois que le Namiel, je suis sur une durée de 4 heures de try. Ouais, ça a été quelque chose. Ça a été assez compliqué.
Bon, là, ça a commencé à être compliqué. Il nous reste 2 monstres à faire. Et là, on arrive à la sous-espèce du Nergigante et il faut que je vous explique la situation. Donc, on va affronter le Nergigante KO, sous-espèce du Nergigante, qui est toujours sans éléments ni affliction. Il y a un problème. Dans l'émission, donc dans la trame principale, normalement, une fois qu'on a affronté le Namiel, on nous demande d'aller affronter le Nergigante KO dans le berceau oublié. De ce que j'ai compris, ce Nergigante du chaos là, et ça je le pensais déjà après l'avoir fait plusieurs fois de l'ordre de plusieurs parties, j'avais pensé à ça aussi. Ce Nergigante chaos là est plus faible que le Nergigante chaos classique. Ça serait un Nergigante chaos qui aurait environ 15 000 points de vie. Par rapport à un Valazak Fléau qui a entre 24 et 28 000 PV, je sais plus exactement. Vous voyez la différence. Donc 15 000 points de vie. Or, le Nergigante chaos de base, si je me trompe pas, il a 24 000 points de vie. Cette quête-là, je suis censé la faire, comme c'est dans la trame principale. Sauf que elle est unique. On peut pas la refaire. Et il n'y a pas de quête, à part la quête RM100, mais qui a déjà été faite et qui est unique aussi, il n'y a pas de quête où j'affronte un Nergigante KO. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans le fief glorieux pour aller chercher un Nergigante KO. Le truc étant qu'on va affronter un Nergigante qui a 9000 points de vie de plus que la normale, que le Nergigante KO qu'on devrait affronter normalement. Du coup, on va équilibrer la chose. Étant donné qu'il a presque 2 tiers de PV en plus par rapport à celui qu'on doit affronter normalement, on va se donner 2 tiers de vie en plus. Comme ça, il a 2 tiers de PV de plus, mais nous on a 2 tiers de KO en plus. Comme ça, pour moi, c'est équitable, c'est équilibré. Ça nous revient à peu près du coup à ce qu'on aurait dû avoir comme Nergigante KO de base. Donc, il a 24 000 points de vie au lieu de 15 000. Nous, on a 5 KO au lieu de 3. Voilà. J'ai également chronométré sur mon téléphone à côté le temps que j'ai mis à faire le Nergigante KO. En fait, si je dépassais les 50 minutes, je recommençais. Voilà. Et le truc, c'est que dans le fief glorieux, une fois qu'on a le Nergigante KO débloqué, on a une chance sur 2 de tomber sur un alpha. Et vous allez voir que, comme de par hasard, je suis tombé sur un alpha. Alors, je l'ai first try, ce qui m'a bien étonné d'ailleurs. Alors, quand je dis first try, c'est que j'avais déjà été affronté du Nergigante KO avant pour pouvoir le débloquer dans le fief. Voilà, avant elle les a pas. Parce que je les avais pas encore. Donc du coup, j'ai pu comprendre les patterns vite. Et du coup, je l'ai first try. En réelle condition. Et du coup, voilà. On s'est tapé un Nergigante du KO alpha. On aura 5 KO au lieu de 3 parce qu'il a beaucoup plus de PV. Parce que je pense que l'alpha a même plus que 24 000 PV. Je sais pas. Mais voilà. Donc du coup, voilà, je vous explique ce qui s'est passé. Maintenant, je vous laisse avec le combat. Et je vous dis à tout de suite. Parce qu'après, il va y avoir un combat très compliqué. On y est, ça y est, 19 monstres sur 20.
On est arrivé au Chara Ishvalda. Et alors, très sincèrement, ça a été le monstre le plus compliqué de ce défi. Il a été relou de ouf. J'ai mis 4 heures, même pas, j'ai mis 6 heures à l'affronter, à le battre. Mais qu'est-ce qu'il aurait été chiant. Pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, le Chara Ishvalda, qu'est-ce que c'est? C'est un dragon ancien un peu particulier. On va l'affronter sur 3 phases. La phase 1, où il va être sous une forme de lion géant en pierre gigantesque, dans une petite arène. Ensuite, la phase 2, où il va se libérer de son armure de roche et montrer son vrai visage. Et du coup, il va avoir des nouvelles attaques. Et la phase 3, là où il va ouvrir les yeux et il va avoir du coup des variantes des attaques qu'il avait déjà. Plus, il va avoir ses attaques les plus puissantes à disposition. Alors, comment dire? La phase 1, bon, c'est un peu galère. J'avoue qu'elle est un peu chiante à faire quand même. Mais elle est assez rapide, donc ça va. La phase 2, franchement, pas très compliqué. La phase 3, je vous jure que cette phase de merde, excusez-moi pour ces mots, mais vraiment, cette phase de merde, elle est relou. Vraiment, elle est relou. En fait, c'est que des attaques, des variantes d'attaque de phase 2, il fait telle attaque, vous allez pouvoir l'attaquer. Bah, la phase 3, en fait, vous allez plus pouvoir l'attaquer parce que le variant de cette attaque vous permet pas de l'attaquer et vous mourrez. Et en gros, je suis mort je sais pas combien de fois dans cette phase 3 parce que je sais qu'à ce moment-là, je peux attaquer, mais comme l'attaque, c'est une variante, bah en fait, il se défend. Et du coup, je me fais avoir à chaque fois. Ça a été relou. Ça a été relou. Du coup, je vous laisse avec la suite. Comme je vous ai dit, phase 1, phase 2, ça va, mais la phase 3, vous allez voir, c'est une torture.
Eh bien ça y est, on a réussi. On a réussi, on a battu le Chara Ishvalda sans armure. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a le camarade de la classe A qui m'a même mis un message. Bon, c'est quand qu'on fait un speedrun sans armure. Je vais lui claquer deux baffes et il va comprendre celui-là, ok? Ça y est, c'est fini. Ce sera la dernière vidéo sur Monster Hunter World que je vais sortir. Parce que du coup, Monster Hunter Wild est sorti. Ça y est, je vais pouvoir m'y attaquer. Je vais pouvoir enfin désinstaller World. Après 900 heures de jeu dessus, dont 450 sur cette partie-là que j'ai pour finir ce défi et que j'ai pour jouer avec Knif. J'ai passé la moitié du temps de jeu sur Monster Hunter World sur cette partie-là. Je suis choqué. Donc ouais, bah écoutez, moi je dis prochain défi, qui sera bien évidemment pas tout de suite. Faut d'abord que je finisse Monster Hunter Wild, qui sera du coup je pense terminer Wild sans armure. Je pense que ça peut être un défi sympa à essayer de faire. Bien évidemment, comme je vous ai dit, on terminera le jeu avant, histoire de voir le jeu. Et j'ai prévu autre chose pour Monster Hunter Wild, ça vous verrez, un défi qui viendra par la suite, qui je crois n'aura jamais été fait pour le moment. Donc j'espère le réussir. Qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, sur YouTube, actuellement, il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à finir de A à Z Monster Hunter World Iceborne avec moi. Je suis la deuxième personne à réussir à le faire. Je suis très content et très fier d'être le deuxième. D'ailleurs, j'ai joué à toi, Griad, qui a réussi à faire ça en premier et qui m'a donné envie de faire ce défi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos parce qu'elles sont incroyables. C'est grâce à lui que j'ai eu envie de faire ça. Donc voilà, et bah écoutez, on se retrouvera une prochaine fois pour Monster Hunter Wild, pour le premier épisode de la série. Et on se retrouvera également en hors série de la série, bien évidemment, pour un défi Monster Hunter Wild sans armure. Puis voilà, et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que toute cette aventure sur Monster Hunter World vous aura plu. 7 ans que je joue à ce jeu, je vais enfin le désinstaller pour en installer un autre. Je suis un peu ému quand même, hein. Je suis content, ému. Le jeu m'aura fait traverser d'énormes sensations diverses et variées. Donc voilà, donc c'est une page qui se tourne. Moi je vous dis à la prochaine. Je vous laisse avec cette outro de vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour Monster Hunter Wild. Tchuss tout le monde. Bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit. Ce que vous voulez.